Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans cette exploration passionnante des histoires inspirantes d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, je suis ravi de vous raconter une histoire qui est un véritable enseignement sur la manière de vaincre l'insolence. Rencontrez Tierno, un adolescent de 18 ans issu d'une famille fortunée, connu pour son attitude outrageusement arrogante envers autrui. Lors d'un incident à l'aéroport impliquant Tierno, une dame du nom de Fatou, et un autre jeune de 18 ans, Amadou, également né dans l'opulence mais élevé dans le respect d'autrui, la situation s'est envenimée. Tierno, ayant bousculé Fatou, lui adressa des paroles insolentes, la menaçant si elle osait de nouveau se trouver sur son chemin. Amadou, témoin de la scène, ne put rester indifférent et s'approcha de Tierno pour lui demander courtoisement d'aider Fatou à se relever. Cependant, Tierno, aveuglé par la richesse de sa famille, refusa et menaça Amadou. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Amadou était le fils du président, l'homme le plus influent du pays. Face à cette insolence, Amadou aida lui-même Fatou à se relever et ordonna à ses gardes du corps de conduire Tierno dans un établissement de rééducation pour jeunes. Si cette histoire vous a ému, montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Si elle vous a inspiré, partagez-la sans hésiter. Nous vous encourageons à partager vos réflexions en commentaire. Et si ce récit vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rejoindre une communauté en pleine expansion. Alors, sans attendre, embarquons dans le récit de cette histoire extraordinaire. Il était une fois, dans une société où l'argent et le privilège semblaient régner en maître, un jeune adolescent nommé Tierno qui, bien que issu d'une famille aisée, était empreint d'une insolence sans limite. Sa richesse lui avait insufflé un sentiment de supériorité déplacé, ce qui le poussait à traiter les autres avec mépris et irrespect. Tierno avait 18 ans et était habitué à obtenir tout ce qu'il voulait sans trop d'efforts. Son comportement arrogant et dédaigneux était toléré par certains en raison de sa position sociale, mais il était loin d'être apprécié par ceux qui connaissaient la véritable valeur du respect et de l'humilité. Un jour, lors d'un voyage à l'aéroport, Tierno fut confronté à une situation qui allait changer sa perception de la vie. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule, il bouscula accidentellement une dame nommée Fatou, la faisant tomber au sol. Au lieu de s'excuser, Tierno adopta une attitude arrogante et insultante envers la dame, lui lançant des propos désobligeants et menaçants. Cependant, parmi les spectateurs de cette scène, se trouvait un autre jeune homme du nom d'Amadou, âgé également de 18 ans. Contrairement à Tierno, Amadou était issu d'une famille tout aussi riche, mais élevée dans le respect des valeurs et des principes moraux. Il avait appris que la richesse ne devrait jamais être une excuse pour maltraiter autrui. Amadou observa la scène avec consternation. Voyant la dame Fatou au sol, il se sentit obligé d'intervenir. Il s'approcha calmement de Tierno et lui demanda poliment de venir aider la dame à se relever. Au lieu de cela, Tierno rejeta la demande d'Amadou avec mépris, se croyant au-dessus de toute réprimande ou correction. Ce que Tierno ignorait, c'est que le jeune Amadou n'était pas seulement un adolescent ordinaire. Il était en fait le fils cadet de l'homme le plus puissant du pays, son Excellence le Président. Conscient de son devoir envers la justice et le respect, Amadou décida de prendre les choses en main. Sans hésitation, Amadou s'avança vers la dame Fatou, lui tendit la main avec gentillesse et lui demanda si elle allait bien. Puis, se tournant vers ses gardes du corps, il leur ordonna de retenir Tierno et de l'emmener à la maison de correction pour jeunes délinquants. La réaction d'Amadou fut un choc pour Tierno, qui réalisa soudainement les conséquences de son comportement irrespectueux. Être confronté à l'autorité du président et à la réprobation sociale qui suivit son acte d'insolence lui ouvrit les yeux sur les véritables valeurs de la vie. Dans les jours qui suivirent, Tierno passa du temps dans la maison de correction. C'était une période de réflexion et d'introspection pour lui. Il commença à reconnaître l'importance du respect, de l'humilité et de l'empathie envers les autres. À sa sortie, Tierno avait changé. Il avait abandonné son attitude arrogante et s'était engagé à devenir une personne meilleure. Il s'efforçait désormais de cultiver des relations saines et respectueuses avec les autres, reconnaissant que la véritable richesse réside dans le cœur et l'esprit, et non dans les biens matériels.
L'histoire de Tierno et d'Amadou est un rappel puissant que la modestie et le respect sont des qualités qui transcendent les barrières sociales. Vaincre l'insolence nécessite une prise de conscience profonde et un engagement envers le respect et l'humilité envers autrui. Tierno a appris cette leçon de vie précieuse grâce à une rencontre fortuite avec un véritable exemple de dignité et de moralité, Amadou, le fils du président. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire sur comment vaincre l'insolence à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petite Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. En attendant nos prochaines aventures, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes sur Petite Voix du Monde.